Bonjour les poissons, alors en guise de message boost, un petit message réconfortant de l'univers. Pour le moment, parce qu'après tout c'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand tu écouteras ceci, j'espère juste qu'il te mettra du baume au cœur. Eh bien ma belle, une chose est sûre, il y avait vraiment deux cas de figure assez clairs, comment dire, limpides. Et voilà, j'ai essayé d'en faire un condensé, mais mes guides m'ont bien expliqué, non, il y a vraiment deux cas de figure qui parleront aux poissons. Et donc voilà, il faut vraiment que tu sépares les deux. Donc j'espère que je vais y arriver parce que d'habitude je fais un peu un melting pot, je brasse un peu les messages pour en faire qu'un. Et ici, te concernant, je vais devoir faire un exercice un petit peu inconfortable où je vais vraiment devoir séparer, scinder les deux. Donc reste avec moi jusqu'au bout si tu veux bien, ma belle, parce que voilà, peut-être que le premier cas de figure ne te parlera pas, mais peut-être que le deuxième te parlera davantage. Donc, on va commencer par le cas numéro 1 où on me parle de quelque chose par rapport à une rupture. Soit c'est récemment produit ou alors c'est en cours, malheureusement, de décision, je ne sais pas. Mais je sens qu'il y a eu une certaine instabilité, quelque chose où voilà, ta stabilité a été menacée, tu t'es senti quand même assez démunie, quelque chose est venu troubler non seulement la fête au sein de votre relation, mais aussi au niveau de la stabilité, des bases, de la fondation, de l'équilibre, de l'harmonie. Donc maintenant, tu te retrouves un petit peu démunie par rapport à tout ça. Et on me parle justement du fait que c'est important pour toi, avant de te remettre avec quelqu'un, avec cette même personne-là, après un temps de séparation ou que sais-je, ou avec quelqu'un de nouveau, de vraiment prendre le temps de te poser, de faire un peu de l'introspection, de revenir en toi, d'essayer d'harmoniser des parts de toi, pour justement revenir en ton centre. Et avant de te réconcilier avec qui que ce soit, réconcilie-toi avec toi. Et tu es représentée ici en tout cas par le 9 de Pentacle, qui est représenté en tout cas dans ce tarot-ci, celle de la sorcière, par une jardinière d'un certain âge. Donc elle a acquis de la sagesse, elle a fait quand même assez de chemin en termes de parcours de vie. Et donc voilà, là elle est arrivée au bout du chemin, parce que c'est le 9 avant le 10, donc elle est arrivée vraiment au bout du bout, dans le sens où elle célèbre tout son parcours, elle est bien, elle est libre, elle est dans son élément avec son jardin, elle récolte aussi les fruits de sa dure labeur, mais surtout elle est indépendante, autonome, et comme j'ai dit, elle se sent libre. On parle notamment de stabilité dans de nombreuses cartes que tu verras certainement sur la photo. Et la stabilité, forcément, on parle d'enracinement, on parle de fondation, de base. Et les deniers ou les pentacles dans le tarot, si tu es un petit peu familière avec cet art-là, on parle justement du monde matériel, du monde concret, ancré, terrien, le terre-à-terre. Donc, c'est parfait, c'est vraiment ça. Pour moi, tu es arrivé à un point où pour te sentir beaucoup plus libre, c'est important de te réconcilier avec ton âme, mais de réconcilier les parts de toi qui sont soi-disant plus ombragées, donc les parts d'ombre avec les parts plus lumineuses, de vraiment retrouver cet équilibre en toi. C'est quand même extraordinaire parce qu'on a la carte de la transmutation des ombres où elle est coupée en deux, elle est scindée en deux, comme ce tirage que je suis en train de faire par audio, mais aussi par rapport aux cartes et les deux cas de figure. Et elle est coupée au milieu, en fait, elle est vraiment scindée en deux, donc elle a la part un peu plus ombragée, comme j'ai dit, et la part lumineuse, fleurie, etc. De nouveau, le yin et le yang. Il y a la balance avec la carte de la neutralité. On a la tortue en guise d'animal totem avec la stabilité. De nouveau, le monde terrien. La tortue, elle est très terre à terre. C'est une énergie très ancrée, la tortue, même si elle est à la fois sur la terre et à la fois dans l'eau. Donc, de nouveau, le yin et le yang. Elle est souvent associée à tout ce qui est patience, le terre à terre, le concret, les bonnes choses qui doivent s'enraciner prennent du temps. Donc, vraiment, toutes les cartes parlent, te parlent, ou en tout cas sont toutes en synchronicité les unes avec les autres, donc c'est formidable. Et puis on a aussi une carte qui clarifie un peu le jeu avec l'As de Pentacle. Et pour moi, l'As de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité, c'est une toute nouvelle bénédiction, une nouvelle énergie, un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir pour toi. Mais c'est surtout l'univers qui t'offre une nouvelle graine, quelque chose que tu vas pouvoir semer dans ton jardin, comme avec la femme dans le 9 de Pentacle, mais que tu vas pouvoir aussi
planté avec d'autres intentions, avec une autre vision de ce que tu veux. Donc voilà, tu as une opportunité ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus aligné à qui tu es, parce que ça a été en disharmonie, en déséquilibre, et là on te demande justement d'accueillir tout ce que tu as pu vivre récemment, que ce soit par le biais malheureusement d'une rupture, d'une séparation, peut-être j'espère que non, mais d'un deuil. Et ça te demande justement d'accueillir les opportunités derrière cette situation-là pour essayer de comprendre que là, tu es face à toi-même, tu es face aussi à ta part de responsabilité, d'essayer de voir aussi qu'est-ce que j'ai pu investir, quelle part de moi aussi est un peu responsable, peut-être pour cette rupture éventuellement. Maintenant, quand il s'agit d'un deuil, c'est différent, on se comprend, mais dans le cas d'une rupture, si vraiment il y a lieu aussi de voir en toi, pour essayer de comprendre est-ce que j'ai pu peut-être causer certaines prises de décision, est-ce que j'ai ma part aussi dans tout ça. Et voilà, mais il y a une résolution pacifique. Donc ça, on rentre déjà dans le deuxième cas. Donc ça peut être un petit peu lié au premier aussi, mais en tout cas, tout se suit. On me dit qu'il y a une résolution qui arrive. Il y a soit une rupture qui va donner lieu à une réconciliation avec cette même personne suite à un petit break ou à une prise de conscience ou voilà, on décide finalement de revenir sur de bonnes bases, de retrouver aussi un point d'appui en se disant « Ok, on a compris certaines choses, on a pu clarifier d'autres, c'est bon, on recommence, mais on s'enracine dans autre chose cette fois-ci pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. » Donc il y a cette idée-là de réconciliation, de retrouvailles, mais il y a aussi une amélioration au niveau de la vie amoureuse, au cas où, c'est peut-être ton cas, s'il y a des tensions dans ton couple, si justement tu essayes de retrouver une certaine harmonie dans ton couple, eh bien on te dit tu vas la retrouver, mais pour ce faire, tu dois la trouver d'abord en toi. Et je pense que tu es arrivé à un point dans ta vie où il y a beaucoup de mises à nu, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être brassées pour que tu puisses comprendre quels éléments dans le passé, donc dans ta petite enfance, par rapport à ton éducation, tes parents, ton système scolaire, est-ce que c'est un peu tout ça, peut-être la religion aussi dans laquelle tu es né ou dans laquelle tu as été brassé. Qu'est-ce qui a influencé la personne que je suis aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu peux un petit peu clarifier par rapport à ton cheminement pour essayer de comprendre vers où tu vas et ce qui est à toi et ce qui n'est plus à toi? De retrouver cette harmonie en toi et te dire non, je pèse le pour et le contre à présent. C'est fini de tout accepter, c'est fini de tout donner, c'est fini aussi de peut-être me culpabiliser ou me plier en quatre. Je vais retrouver ce centrage en moi. Je vais pouvoir aussi réconcilier ces parts de moi pour retrouver cette paix intérieure et pour pouvoir alors avoir une meilleure relation avec mon chéri ou ma chérie, de pouvoir aussi établir une belle relation sur de meilleures bases. Donc si après cette rupture ou cette situation un petit peu douloureuse en amour, si tu rencontres quelqu'un de nouveau, ben voilà, il y a des meilleurs auspices qui arrivent, il y a un meilleur horizon en tout cas devant vous parce que tu es en plein recalibrage de qui tu es, de tes énergies, mais aussi de ta vision de toi-même, de ton amour de toi, le respect de toi. Et forcément, ça aura un impact sur l'amour dans ta vie, mais aussi sur tes finances, ta valeur. Donc on me parle de biens matériels, donc on peut parler aussi de maison, peut-être qu'il y a une idée ou une envie peut-être de bouger, de déménager. On m'a parlé pour certaines, ça ne parlera pas à toutes, mais effectivement il y a un déménagement. Je pense qu'il y a un tel renouveau dans qui tu es, il y a une telle vision beaucoup plus claire maintenant de qui tu es, de ce vers quoi tu tends, qui va t'obliger finalement à déménager. Mais ce sera peut-être quelque chose que tu avais déjà en tête depuis un petit temps et tu te dis, mais tu sais quoi, là maintenant c'est bon, je le sens, je suis prête. Peut-être qu'avant je ne l'étais pas, mais là je suis prête à sortir de ma zone de confort qui finalement n'en était pas une. Donc voilà, je sens ça, je sens beaucoup plus d'harmonie et je sens que ce bien-là, il va être beaucoup plus adapté à ton énergie, à qui tu es vraiment et tu vas pouvoir t'enraciner dans ce bien-là, dans ce lieu de vie. Et ce sera beaucoup plus porteur du coup pour le prochain chapitre. Pour certaines aussi à qui ça parle, on me parle de patience. Ton âme sœur qui n'est peut-être pas encore là ou que tu connais,
Mais pour certaines, on me parle plutôt d'une âme sœur qui est demandée dans des prières, dans des affirmations, dans des demandes qui sont faites à l'univers, au guide, et que tu ne connais peut-être pas encore, que tu ressens peut-être dans ton âme ou dans ton cœur, mais on me dit, elle arrive. Elle arrive, ton âme sœur, elle est bel et bien dans ton environnement énergétique, elle s'approche de plus en plus, mais on te demande de continuer à faire un petit peu patience, de faire preuve d'un petit peu de patience, parce que pour le moment, tu es en train de te recalibrer et que ça ne servirait à rien de vous faire vous rencontrer maintenant, puisque tu n'es pas encore en harmonie suffisamment que pour l'accueillir dans ta vie. Il y a une carte ici qui avait retenu mon attention, maintenant je ne sais pas si ça te parle ou pas. Moi je suis très à fond dans les synchronicités, dans les messages un petit peu plus subtils, dans les métaphores, etc. Mais ici, il y a 2 signes sur la carte de la paix. Et les 2 signes, forcément, ils représentent le signe déjà en général, c'est l'animal totem de la grâce, de l'amour, de la fidélité, du partenariat, de la relation, du couple, de la sensualité aussi, du féminin sacré. Et je me dis, voilà, c'est un beau présage. Tu es donc, pour moi, tu es représentée par cette femme qui est sur cette balançoire où elle retrouve une certaine balance en elle, un certain équilibre, et elle voit au loin, ils sont pas non plus super loin, mais 2 signes qui sont un beau présage pour dire que oui, vous allez être réunis, il y aura des retrouvailles, il y aura une belle réconciliation, il y aura aussi la rencontre de ton âme sœur qui est imminente. On me parle de 4 mois. J'ai entendu le mot 4 mois, d'ici 4 mois. Parce que bon, quand je dis voilà, dans 4 mois, tu vas peut-être le mettre dans ta tête et du coup, ça risque de bloquer certaines choses. Non, d'ici 4 mois. Donc pour certaines, ça peut être dans 2 semaines, pour d'autres, ça peut être dans 1 mois, peu importe. Accueille. Avec la belle carte d'accueillir, c'est vraiment l'idée de focalise-toi sur toi, harmonise ton énergie davantage, retrouve ton centre, rééquilibre les choses suffisamment que pour être bien dans ton assise, de te sentir bien centré et puis accueille aussi tout ce que l'univers souhaite t'offrir, souhaite te bénir, tout ce que l'univers souhaite t'offrir ou te réserve en tout cas. Mais là, il y a une période de recalibrage, de réflexion, d'introspection, j'ai envie de rajouter des mots, mais je sens que ça ne sert à rien. Je crois que tu as compris le message. Voilà, mais en tout cas, il y a une amélioration qui se passe, ma belle, que ce soit une réconciliation, comme j'ai dit, avec quelqu'un qui malheureusement a dû partir ou suite à une rupture, ou alors c'est une réconciliation avec toi-même, ou alors l'arrivée aussi de ton âme sœur, celle tant attendue. Donc voilà, il y a différents messages, j'espère en tout cas que ça a fait sens, parce que je suis navrée quand c'est différents cas de figure comme ça, c'est un peu compliqué pour moi d'être le plus limpide possible pour mes auditrices. Donc j'espère en tout cas que voilà, ça a pu un petit peu te rassurer. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me dire « Oh oui, ça m'a parlé » ou alors de me tenir au courant de ces beaux changements. En tout cas, n'oublie pas de réajuster ta couronne. Et puis au plaisir de te voir, de t'entendre, peut-être de te lire, je ne sais pas. Et une très très belle journée. Ciao, ciao, ciao.